charité descend. Oui, la charité descend. Et descend, et descend, et descend maintenant. Elle nous fait changer de camp. Toi le donateur de tout don parfait excellent. Toi le Messie, la parole loin. Toi le Saint-Esprit, le cours de la parole. Je m'incline devant toi ce soir. Moi simplement, oh Dieu bien-aimé, ce vase. Afin que je puisse parler à l'église épouse de ta part. Tout ce qui peut aller à l'encontre de ta volonté, que cela soit anéanti. Qu'il en soit ainsi, Père. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles. Psaume 48. Verset 12. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Prenons le psaume 65. À partir du premier verset. Au chef des chants, psaume de David. Avec confiance, ô Dieu, on te louera ton Sion. Et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Prenons le psaume 135, je crois, 132. À partir du verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il la désire pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture et je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salis ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je lèverai la puissance de David.
Je préparerai une lampe à mon oin. Je revêtirai de honte ses ennemis. Honte. Et sur lui brillera sa couronne. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. À ce dernier temps, on commence maintenant en retard. Là, il est déjà presque 19h. Car cela ne tient, nous allons parler selon la conduite du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore ajouter quelque chose? Ou bien vous voulez que je répète seulement la prédication de mercredi? Ah, amen. Donc aujourd'hui, nous allons encore ajouter. Au fur et à mesure qu'on avance, vous comprenez, non? Parce que si vous ratez cet enseignement, vous ne connaîtrez jamais comment on vit avec Dieu. Parce que la vie avec Dieu va de réveil en réveil. Ça va de gloire en gloire. De victoire en victoire. C'est ça la vie avec Dieu. Et si vous ne comprenez pas cet enseignement, vous aurez des problèmes toute votre vie. Parce que vous ne saurez pas comment vous y prendre. S'y prendre vis-à-vis d'une situation. Mais non, je voulais soutenir seulement ce qu'on a prêché le mercredi. Par la citation de Frère Branham. Lorsque nous avons parlé du cadavre, vous allez comprendre que je n'ai pas inventé. Prédication, questions et réponses. Numéro 1. Et nous allons commencer un peu plus bas. Il dit, en quelques lieux, que soit le cadavre, là s'ascenderont les aigles. Qui est le cadavre? Et qui sont les aigles? Eh bien, c'est une bonne question. Il n'y a rien à réduire là-dessus. Qu'est-ce que le cadavre? Le cadavre, c'est ce dont les aigles se nourrissent. Or, un aigle est considéré dans la Bible comme étant un prophète. Donc vous voyez qu'il n'y a que des prophètes qui viennent manger là où il y a manger le cadavre. Donc si toi tu viens manger le cadavre, c'est que tu es un prophète. Parce que Frère Branham nous a dit qu'il nous met dans la même position que lui. Vous êtes des messagers de ce message. Il dit je vous mets. Maintenant là il dit qu'il n'y a que les aigles. Il vient manger le cadavre. Il dit or un aigle est considéré dans la Bible comme étant un prophète. Et un prophète est un aigle. Dieu s'appelle un aigle. Et nous sommes alors des aiglons. Nous les croyons. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'un cadavre dont on se nourrit? Quel est ce que ce cadavre dont on se nourrit? C'est la parole. Vous écoutez ça? C'est la parole. Alors lui-même il va dire quelle parole? Il dit c'est la parole. Où que soit la parole, la véritable nature de l'oiseau se révélera.
Voyez-vous, l'aigle aime la viande fraîche. Et il faut qu'il y ait sa viande fraîche. Il n'est pas une bûche. Voyez-vous, il est un aigle. Vous ne pouvez pas lui donner de la pâture dénominationnelle. Il doit avoir de la nourriture d'aigle. Et c'est la viande la plus fraîche. Maintenant écoutez ceci. Ce n'est pas ce que Moïse avait fait. Ce que Moïse avait fait, c'est la parole, non? Frère Branham dit c'est pas ça. Oh, c'est les Écritures, non? Il dit c'est pas ça. Il dit ni ce que quelqu'un d'autre a fait, ni ce que son cœur fini, Knox Calvin ont fait. Mais c'est ce qui se fait maintenant. Est-ce que vous écoutez ça? Donc ce qui se fait maintenant, c'est ça le cadavre que les aigles viennent nourrir. C'est ça qu'on appelle la parole fraîche. La viande qui est tuée pour ce jour. Amen. Il dit la viande qui est tuée pour ce jour. Il dit ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre avait fait. Mais il dit c'est ce qui se fait maintenant. La viande qui est tuée pour ce jour. Bon, ouais, la répétition des bandes là. Parce que le ministère d'aujourd'hui, ce n'est pas frère. Il dit ce n'est pas ce que quelqu'un avait fait. Moi aussi, j'ai dit que ce n'est pas ce que Branham avait fait. Mais c'est ce qui se fait maintenant. C'est ça la viande fraîche que les aigles se nourrissent. Alors si ton attention est tournée là-bas, c'est un charognard. Amen. Parce que c'est des choses mortes. Dieu, frère Madame dit que ça doit être une viande qu'on a tuée aujourd'hui pour que vous ayez le. Amen. Alors les aigles, les prophètes, et les hommes et les femmes viendront manger de la viande fraîche. Qui a tué ça? Est-ce que c'est un chasseur? C'est l'aigle qui est Dieu, qui est allé chercher la nourriture pour ces aigles-là. Alors cette nourriture, ça doit être de la chair humaine. C'est pour cela qu'il tue la chair humaine et il appelle les aigles. Pendant que le sang ruisselle, et ils viennent picoter. C'est ça qui leur donne les vitamines de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cette viande, c'est la parole. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie éternelle. Jésus était la viande fraîche au temps des apôtres, au temps des pharisiens, au temps des sadducéens. C'est pour ça que si vous ne mangez pas, vous n'aurez pas la parole. Frère Christ m'a posé la question tout à l'heure. Il m'a dit, bon, le corbeau a nourri Élie. L'aigle aussi est comparable au Fils de Dieu. Il y a quel rapport entre l'aigle et le corbeau? Amen.
J'ai dit non, ça dépend des contextes. Quand on parle du corbeau, c'est un contexte. Quand on parle de l'aigle, c'est un contexte. Maintenant, s'il faut faire la liaison entre les deux, parce que l'aigle vient manger la viande fraîche. C'est que cette viande, c'est quelqu'un d'autre qui a tué. Lui, il vient seulement manger. L'aigle ne connaît pas les tracasseries du repas. Oh non, il ne connaît pas. Mais l'aigle attend seulement qu'il soit nourri. Maintenant, le corbeau, c'est lui le cadavre. Il va aller chercher la nourriture dans les profondeurs pour venir nourrir les aigles. Donc le corbeau, c'est un serviteur de Dieu qui va nourrir les aigles. Mais l'aigle ne peut pas faire le travail du corbeau. Parce qu'Élie était un aigle. Mais pour les nourrir, il fallait que les corbeaux viennent. Mais les corbeaux sont allés prendre la nourriture là-haut. Voyez le mystère. Quand une personne vit une mauvaise vie, dans la mauvaise vie, il y a la bonne vie. La bonne vie ne viendra jamais. Mais la bonne vie est dans la mauvaise. Amen. C'est ça le corbeau. Le corbeau se nourrit de la charogne. C'est-à-dire des choses impures. Mais dans ces choses impures, il y a les choses pures. Pour nourrir les aigles. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Pour que l'aigle soit nourri, Dieu rentre dans le corbeau et change son régime alimentaire. Alors quand le corbeau mange la charogne, dans la charogne, Dieu prend la parole et la saleté il jette. C'est ça qui fait assez que c'est qu'une personne vit une mauvaise vie. Si la personne a Dieu en elle, Dieu va retirer la substance parole dans cette mauvaise vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cette substance parole, on va appeler ça maintenant l'expérience. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la mauvaise vie, c'est de l'eau. Dieu, c'est l'éponge. Maintenant, quand l'eau sale, que la mauvaise vie se manifeste, l'éponge absorbe ça. Quand l'éponge absorbe ça, après on presse l'éponge, la saleté s'en va. Mais l'éponge reste toujours humide. Est-ce que l'éponge est sec? Non, c'est pas sec. C'est que les valeurs qui étaient dans cette eau, l'éponge a retiré ça. Et c'est ça qu'on appelle le troisième poule. Le troisième poule, c'est Dieu qui retire les substances vides dans une vie négative. Alors on appelle ça la connaissance de la parole. Maintenant Daniel dit, à quand sera ces choses? On dit Daniel, l'éponge n'est pas encore là. Cela viendra dans les derniers jours. Après on dit, ceux qui liront ces choses, la connaissance augmentera. Quelle est la connaissance qui va augmenter? Ce n'est pas les citations. Non, ce n'est pas les citations. En lisant les citations, je connais. Non, tu connais rien. Mais la connaissance, c'est connaître qui est ton ennemi. Comment il agit? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que personne ne peut connaître plus que Frère Branham. Frère Branham, c'est le sommet de la connaissance. Le Frère Branham ne connaît pas comment l'ennemi agit dans l'homme. Ça, c'était pas son domaine. Mais si on monte dans l'interprétation de la parole, il n'y a pas quelqu'un. Mais quand deux fils opposés se trouvent dans l'homme, Frère
Branham ne peut pas te donner la solution. C'est pour cela que ça demande cette tonnerre. Il dit ça, c'est en dehors de la Bible. Comment on peut expliquer ça? Il ne connaît pas. Il vous dira, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup méditer. Ce n'est pas la solution. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà ce que nous sommes. Maintenant, je vais vous donner une écriture. Parce que nous sommes en train de mettre la barrière sur la dénomination moderne. Le discernement de l'esprit. Eh bien, paragraphe 13. Eh bien, en ce jour où nous vivons, il y a tellement de choses en rapport avec les dons. Beaucoup de gens jugent, d'autres par les dons, que ces derniers ont. Eh bien, je crois à ces choses. Ces choses-là sont des dons. Je crois que ce que nous voyons se manifester, ce sont des dons donnés par Dieu. Mais si nous ne l'utilisons pas de la manière correcte prévue par Dieu, alors nous pouvons causer plus de mal avec les dons que si nous n'avons pas cela. Vous écoutez ça? Si vous utilisez ça sans Dieu, vous allez mal faire du mal aux gens que si vous ne l'avez pas. Quelqu'un va venir jouer de la chair. Moi, j'ai prié bref. Il y a plusieurs cas. Amen. Quand vous voyez ce qu'il dit, et la pensée qui a précédé, ça ne se marie pas. On parle d'autre chose, lui vient parler d'autre chose. On parle des témoignages comme ça. On est en face de la difficulté. On rappelle à Dieu ce que tu avais fait. Regarde ce que tu avais fait. Même si tu ne peux pas échouer. Là, c'est en ordre. Mais nous, on parle du troisième point. Mais toi, tu viens de dire que tu as guéri les fous. Vous voyez pas que ça se marie. Il utilise mal le don de Dieu. Alors, ceux qui l'écoutent, ils sont séduits. Vous voyez comment il fait mal aux gens? C'est vrai. Ils sont séduits. Notre pasteur, est-ce qu'il vous a donné Dieu? Madame dit que la guérison divine est la chose, je ne sais pas comment il a dit ça. Quelque chose de mineur. Il dit c'est ça la guérison divine. C'est quelque chose de mineur. On ne peut pas amener ça au niveau du salut. Il dit non. Il dit Dieu peut te guérir aujourd'hui. Tu vas mourir demain. Lazare était ressuscité. Mais Lazare ne vit plus. C'est la guérison divine. Mais on veut nous dire que c'est ça le réveil. On écouter le même frère Branham. Il favorise ici. Il attaque là. Il favorise l'église épouse. Il attaque les vautours. Il dit alors nous pouvons causer plus de mal avec les dons que si nous n'avons pas. L'autre soir, j'ai fait une déclaration à la chair en disant ceci, que je préférais voir l'amour fraternel exister dans l'église si nous n'avions pas un seul cas de guérison. Quoi que ce soit d'autre.
Vous écoutez ça? Ça c'est frère Branham. Je préfère voir une église qui a l'amour fraternel que d'avoir une église qui a des dons mais qui ne savent pas utiliser cela. Il dit même une église qui n'a jamais eu un cas de guérison divine. Si vous avez Dieu, où sont les miracles? Mais Dieu c'est l'amour. Dieu c'est pas l'amour. Dieu c'est pas l'amour. Mais il veut nous faire croire que Dieu c'est le miracle. Il est aussi faire les miracles. Est-ce qu'il a Dieu? Amen. C'est ce qu'il fait. Il y a plusieurs, comment on les appelle? Mombikoudi. Font des miracles. Ils ont Dieu. Frère Madame dit je préfère une église qui a l'amour fraternel. Qui n'a même pas un cas de guérison. Je préfère cette église. Après il dit maintenant. Et non, il dit, quoi que ce soit, voyez-vous, nous devons savoir pourquoi ces choses sont là. Maintenant, si un homme vient et qu'il a un grand don, peu importe s'il est membre de notre dénomination ou d'autres, ne le jugez pas par la dénomination. Oh, il est dans l'église de réveil. Il ne le fait jamais. Vous voyez comment le message est devenu dénomination. Il y a communion qui est entre les frères du message. Qu'est-ce que je veux dire avec les dénominations? Il dit ne les jugez pas sur sa dénomination. D'où il vient. Par sa façon de s'habiller. Oh, il est en t-shirt. Il n'a pas de veste. Il dit ne les jugez pas par sa façon de s'habiller. Mais ce qu'il vous faut, attendez, on va enlever cet équivoque. Dieu ne descend pas comme un prédicateur met costume 3 pièces. Alors il a Dieu. Non. Dieu peut, même si je mets le cinglé, Dieu viendra. Le jour qu'il a parlé à Joseph, il n'avait jamais dit Joseph, va d'abord t'habiller. Il était torse nu, en culotte. Quand il a eu envie de parler, il est rentré. Il se pas la chair qui parle, mais c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur est habillé. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, parce qu'il a mis cravate. Parfum qui fait même 4 km. C'est ça qui attire Dieu, non? Même débroyer. Si on se met à parler, Dieu vient. Parce qu'Élie ne mettait pas les vestes. Jean-Baptiste ne mettait pas les vestes. Jésus n'avait qu'une seule tunique. On appelle ça, c'est comment Kanga Sukula, je ne sais pas. Donc s'il c'est ça, il lave, il se cache. Quand ça sèche, il remet. Mais tout Dieu. Donc si tu appelles David, ça ne veut pas dire que tu n'as pas Dieu. Dieu aussi peut te donner beaucoup d'argent. C'est comme il peut dire reste seulement avec ça. Mais sers-moi. Il dira fidèle serviteur. Avec la tenue là. Amen. Parce que là tu vis que le mystère de la répétition. Mercredi c'est ça, jeudi tu as lavé. Vendredi c'est ça. Samedi tu as lavé. Dimanche tu mets. Quand Dieu te voit, nous avons la même. Fais ça de tout ton cœur. Amen. Mais le frère Madame dit, pas de la façon dont il s'est habillé. Mais ce qu'il vous faut voir, c'est ce qu'il essaie de faire avec ce don-là. Quel but il poursuit? S'il cherche à utiliser son influence pour se forger un grand nom,
À partir de ça, j'aurai assez de discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Amen. Il dit, c'est pas important. Mais voyez ce qu'il essaie de faire avec le don que Dieu lui a donné. S'il essaie de se forger un gros nom, ou qu'il soit une influence, Frère Branham dit, à partir de là, je sais que c'est faux. Même s'il vient dire Frère Branham, même s'il va aux États-Unis, mais si vous remarquez dans sa façon de faire, il veut se faire un nom, d'aller les autres, c'est lui. C'est faux. Amen. Et quand c'est faux, qui est là? C'est le diable qui est là. C'est pas, il dit, ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Parce que les pasteurs veulent prendre la place de Dieu. Maintenant, écoutez la suite. Peu importe que ce soit un grand enseignant, qu'il soit puissant, qu'il soit intellectuel, ou de quelle manière son don opère, s'il ne cherche pas à réaliser quelque chose pour l'intérêt du corps, votre propre discernement spirituel vous dirait que c'est faux. Peu importe combien c'est précis, parfait ou comment, parfait comment réaliser quelque chose. Il a peut-être un grand don avec lequel il pourra rassembler les gens. Est-ce que vous écoutez ça? Il a peut-être un grand don avec lequel il pourra rassembler les gens par une grande puissance intellectuelle ou spirituelle, avec lequel il pourra rassembler les gens. Et peut-être qu'il cherche à utiliser ses dons pour se rendre célèbre, afin de se forger un grand nom, que d'autres frères le prennent pour quelqu'un d'important. Alors c'est faux. Peut-être qu'il essaie d'édifier quelque chose de sorte que, selon ses voeux, tout le monde disparaisse de la scène et que lui et son groupe puissent entièrement l'occuper. C'est faux. Voyez-vous? Est-ce que nous ne voyons pas ça? Notre pasteur avait dit. Notre pasteur avait fait. Frère Branham dit c'est ça qui bloque l'enlèvement. Parce que chacun veut vanter. Amen. Maintenant ici, si Dieu, eux ils ont voulu être célèbres d'eux-mêmes avec le don de Dieu, ils ont réussi. Mais ils sont faux. Même s'ils lèvent le paradis, même si c'est parfait, précis, regardez ses intentions. N'ayez pas peur de dire c'est faux. Même si c'est moi, essayez de voir qu'est-ce que j'essaie de faire avec les capacités que Dieu a mis en moi. Si vous constatez ça, c'est faux. Amen. Oh non, vous devez écouter Frère Branham. C'est moi l'ancien. Vous devez. Oh. C'est toi qui m'amènes à quoi les gens? Dans tout ce qu'il fait. Oh, moi je voyage. C'est faux. Il n'y a pas Dieu. Soyez équilibrés. Même si quand il prêche, les gens sont, je ne sais pas, même si c'est une église de 70 000 personnes. Soyez pas troublés. C'est un petit troupeau. Je craignais rien.
Amen. Maintenant ici, c'est Dieu lui-même. Dieu n'est pas dans la célébrité ou la popularité. On dit que tout ce que Dieu fait est impopulaire. Frère Branham n'est pas un homme populaire. Mais Frère Branham a la renommée. La renommée est différente de la popularité. La popularité, c'est que tu veux te faire paraître. Mais la renommée, c'est que tu es caché quelque part. Et les gens parlent de toi. Sans que toi tu dises aux gens, parlez de moi. C'est ce que tu aimes. Les fils de Dieu sont renommés. Mais ils ne sont pas populaires. La popularité, c'est que quand il y a tout mouvement, tu veux être là. On reconnaît que c'est toi là. C'est un démon. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la renommée, c'est celle que j'ai dit. Maintenant ici, c'est Dieu qui t'amène au-dessus des autres. Ça c'est Dieu lui-même. C'est pas moi. C'est Dieu qui amène les autres à quitter la scène et ne sait que toi. Parce que Dieu est la volonté. Ça c'est Dieu. Ça c'est pas l'homme. Mais si c'est l'homme, c'est faux. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu lui-même, il élève son nom. Oh Dieu, ton Dieu, ta ouïe, d'une huile de joie de tes échos. Ça c'est Dieu. Dieu vénère un Dieu. Il vénère, il élève un Dieu. Oh Dieu, ton Dieu, ta ouïe, d'une huile de joie. Ce n'est pas une huile de tristesse. Vous voyez que c'est le réveil de Sion. Vous savez que c'est le réveil de Sion. Une huile de joie. C'est ça le réveil de Sion. Au-dessus de tes égos. Donc, il avait des égos, mais il est au-dessus d'eux en tant qu'humain. Donc, un humain au-dessus des autres humains. Ça, c'est Dieu. Il fait de vous ainsi. Oh Dieu. Amen. Maintenant, quand nous rentrons maintenant dans le réveil, ça c'est les tableaux des gens qui parlent de réveil, mais qui ne font même pas partie du réveil. Même si vous voyez les signes naturels, ils ne font pas partie du réveil. Ils sont loin de Dieu. Maintenant ici, nous allons parler maintenant de notre réveil à nous. Comment ça se passe? Parce que vous avez dit, j'ajoute. Amen. Aujourd'hui, si quelqu'un a des problèmes avec Dieu, c'est lui-même. C'est toi-même. Parce que toutes les méthodes, les techniques ont été données. Aujourd'hui, nous voyons dans l'homme. L'homme est rempli des envies. L'homme est une vallée irremplissable. Même quand sa somme se remplit, après on constate qu'il faut encore agir. C'est ça l'homme. Maintenant l'homme est rempli de plusieurs envies. Il y a des envies majeures et des envies mineures. Toutes les envies ne sont pas de la même manière. Ça ne se manifeste pas de la même manière. Amen. Maintenant, dans le spirituel, il y a aussi des envies majeures et des envies mineures. Alors, dans le physique, l'homme a une envie majeure. Et de cette envie, il naissent le reste des envies. Est-ce que vous écoutez ça? De cette envie, naissent le reste des envies. Maintenant, par exemple, si ton envie majeure ou ta passion
c'est la boisson. Amen. Si c'est un homme, la boisson, c'est l'envie majeure. Or, la boisson va avec la femme. Vous voyez comment ça s'enchaîne? La boisson va avec la femme. Ça va avec la cigarette. Ça va avec les boîtes de nuit. Amen. Ça t'amène à être vilain. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça t'amène à être pauvre. Parce que tu vas beaucoup dépenser. Donc il y a beaucoup de choses qui suivent cette envie-là. Mais s'il faut délivrer une telle personne, il faut couper la boisson. Quand on coupe la boisson, on va arrêter avec les femmes. On va arrêter avec la cigarette. Il va arrêter avec les boîtes de nuit. Donc vous voyez que tout ça ne sera plus alimenté. Ça va s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va couper les envies mineures pour laisser vivre l'envie majeure. Goliath vit toujours. Parce qu'il faut tuer d'abord Goliath. Tuer le reste. Les Philistins vont partir. Mais toi tu tues les Philistins. Mais le formateur est toujours là. Il va former d'autres Philistins et ils seront encore plus redoutables. C'est pour cela le réveil des Sion a pour mission de ne pas tuer les envies mineures. Non, mais c'est tuer la vie majeure. Alors quand la vie majeure meurt, tu sens c'est comme si tu vis plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ce que tu aimais faire avant, tu sens que tu n'arrives plus. Parce que la vie là n'y est plus. Amen. Ok, l'envie majeure, c'est ça qui produisait le réveil de Satan. C'est ça qui fait la vie, qui produit le réveil dans l'homme. C'est l'envie majeure. Maintenant, l'envie majeure est liée avec Romains. Nous allons lire ça. Romains 1, 28. Là, je parle d'abord du côté de Satan. Parce que le réveil chez le voisin, le réveil chez toi, produit aussi un réveil chez les voisins. Est-ce que vous savez ça? Si toi tu es dans le réveil, les voisins aussi sont dans le réveil. Le réveil, c'est la médisance. Oh, mais là-bas, qu'est-ce qui se passe là? Mais il a changé. Amen. Et ils sont dans c'est ton réveil à toi qui les alimente. C'est comme quelqu'un qu'on n'aimerait pas apprendre, Romains 1,28, qu'on n'aimerait pas apprendre qu'il a réussi. Quand tu as réussi, tu es dans un réveil. Mais les ennemis, ils sont aussi dans un réveil. Comment il a fait? C'est un réveil. Donc c'est ton réveil qui les alimente. Donc quand toi tu es dans le réveil, sache que le diable aussi dans le réveil. Il est en train de réfléchir. Tous les jours on parle que de toi. Donc toi tu deviens le cadavre pour eux. La viande fraîche pour eux. Et ils se nourrissent de ta parole, de ton nom. Pourquoi? Parce qu'on ne te voit plus dans les actes physiques. Alors ils sont en train de réfléchir. Comment on doit faire pour l'amener dans les actes physiques? Maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans les actes spirituels sous la forme des esprits séducteurs pour te persuader à faire les actes physiques. Parce que eux, ils savent que si tu fais encore les actes physiques, là ils vont te noyer. Mais puisque tu résistes, eux aussi ils sont dans le réveil. C'est pour cela on dit que le réveil produit les jumeaux. Tel que tu vis là, les autres aussi attendent. Est-ce que vous êtes avec moi? Dès que tu vas ouvrir la porte, même si c'est un petit trou, tu seras surpris que beaucoup de démons sont entrés. Trop tard. Comment tu vas
faire pour te ressaisir? Parce que vous savez que quand vous avez pris le baptême, vous vivez maintenant au travers des vœux. Quand vous ne respectez pas le vœu, nous avons mis ça dans Boussole. On tiendra nos vœux. Tout ce que nous avons dit de Sion. Quand tu ne tiens pas ça, le diable te guette. Vous vivez par ce que vous avez témoigné. Si tu te déroutes, tu es foutu. Maintenant écoutez ce qu'il dit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Attends, vous êtes avec moi. Dieu, Romains 1:28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice. Écoutez ce que Paul dit, c'est très capital. Quand il dit, quand ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Comment on se soucie de connaître Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas mangé? Que j'ai lui donné à manger? Est-ce que Dieu est malade? Est-ce que Dieu n'a pas dormi? Il dit c'est pas ça. C'est pas ça, c'est soucier de Dieu. Mais se soucier de Dieu, c'est l'avancement de l'homme. Parce que c'est lui ton Dieu. Si tu ne te soucies pas de lui, voilà ce qui s'ensuit. Parce que ces soucis-là, c'est la révélation. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il est rempli de toute espèce d'injustice. Écoutez, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de vanité. Écoutez maintenant le réveil des autres. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non, ils connaissent, non, comment je peux exprimer ça? C'est-à-dire ils connaissent que c'est faux. Et ils déclarent que c'est faux. Et ils approuvent. Ils approuvent ceux qui le font. Non seulement ils le font, mais ils approuvent à ceux qui le font. Pourquoi toutes ces choses? Parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître qui je suis. Alors quand tu ne connais pas qui tu es, la Bible dit dépourvu d'intelligence. Ce n'est pas les sciences exactes. Et la physique. Pour connaître les brochure, mais c'est connaître la volonté de Dieu à chaque événement de la vie, dépourvu d'intelligence. Comme ils ne se sont pas. Vous voyez le réveil diabolique? C'est ça le réveil de Satan. Et quand tu es dans ce réveil, tu ne sais plus qu'est-ce que tu fais. Parce que au lieu que ça soit la joie, c'est une force diabolique qui te contrôle. Alors quand il te contrôle, tu ne vois que ça. Pourquoi? Ça a commencé par un envie. Tout homme est là-dedans. Parce que personne ne connaît Dieu. On pense que Dieu c'est une atmosphère.
Dieu est au ciel. Quel ciel? Frère Branham dit le royaume de Dieu est en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça y est en vous. Il dit quand le Saint-Esprit rentre dans votre cœur sous la forme de la divinité, il expulse, comment on dit? Expulse tout ce qui est du diable en vous. Quand il expulse, c'est le virus diabolique. Lui sort ça. Alors il installe maintenant ses logiciels. Logiciel méditation. Logiciel communion. Logiciel prière. Logiciel amour. Logiciel joie. Logiciel paix. Et il sécurise tous ces logiciels avec un antivirus. Cet antivirus c'est quoi? Ce n'est pas les citations de Frère Branham, mais c'est sa propre vie qu'il a mis dans chaque logiciel. De telle manière que quand la vie diabolique viendra, l'antivirus va combattre. Amen. Logiciel et amen. Est-ce que vous avez dit amen? C'est un logiciel. Dire alléluia à l'église, c'est un logiciel. Mais si ton logiciel est atteint par le virus, ton appareil est planté. C'est pour cela qu'on connecte, on veut accéder là, on dit système bloqué. Mais comme un système bloqué, ton propre appareil, tu ne peux pas accéder là. C'est un logiciel. Donc beaucoup de gens, les logiciels ont été bloqués. Parce que l'ordinateur, pour fonctionner, il faut le logiciel. Mais l'ordinateur n'est que la représentation des fils et des filles de Dieu. Nous sommes pleins de logiciels tels que nous. Maintenant, quand les logiciels ne fonctionnent plus, l'ordinateur on ne peut plus utiliser ça. C'est devenu que la forme, la bonne forme. Ah, quand j'ai navigué, ah, quand j'ai rentré, on dit maintenant quand, hein? On ne dit pas j'ai navigué. Oh, quand j'ai saisi. Oh, quand où est le marché. Oh, quand est. Mais pourquoi ça ne marche plus? On dit qu'il faut maintenant chercher l'antivirus. L'antivirus ne vient pas de toi, mais ça vient de quelqu'un d'autre. Il doit venir installer ça pour sécuriser les nouveaux logiciels. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça Dieu. Donc ils savent que c'est faux. Mais ceux qui le font, ils les applaudissent. Où allons-nous, mes frères? Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, et vous connaissez cette citation, exposé les 7 tâches de l'église. Parce que j'avais dit que l'église épouse ne prêche pas, mais l'église épouse explique le message. Moi, je n'ai pas le droit de prêcher. Frère Branham avait déjà prêché. Je viens expliquer. Maintenant, il dit exposé les 7 tâches de l'église. L'âge de Thyatire, page 223. Jésus qui habite une lumière inaccessible. On a parlé des envies de la chair. Hein? On a parlé. Maintenant, on parle maintenant de l'envie de l'homme intérieur. Son envie majeure, c'est quoi? Et qu'est-ce qui fait son réveil? Jésus qui habite une lumière inaccessible. Mais il illuminera lui-même de sa propre présence dans le royaume à venir. Il n'employera plus les étoiles, mais entre parenthèses, les messagers, pour apporter la lumière.
dans les ténèbres. Mettons d'abord virgule. Il dit les messagers ne viendront plus pour apporter la lumière dans les ténèbres. Quel messager? Les 7 messagers. Quel ténèbres? Est-ce que c'est les ténèbres atmosphériques? Les premiers ténèbres, c'était les étages de l'église. Mais il dit Jésus lui-même vient. Maintenant ici, on dit les messagers écartés. Ça veut dire qu'on a 4 frères là? Non. Mais ça veut dire l'étoile c'est la parole partielle. Il n'en verra plus la parole partielle, mais lui-même la plénitude de la parole viendra. Vous écoutez ça? Donc il y a la lumière, il y a les ténèbres, et il y a le royaume. C'est ça. Il dit lui-même, il dit ça sera lui-même qui leur parlera face à face, alors qu'il partagera son royaume avec eux. Le royaume de Dieu c'est où? C'est le cœur de l'homme. C'est ça le royaume de Dieu. Maintenant il a dit il va partager son royaume avec eux. Donc Dieu a un cœur, l'homme aussi a un cœur. Et le cœur de Dieu et le cœur de l'homme mélangés. Ce qui est de Dieu, il donne à l'homme. Ce qui est de l'homme, il donne à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Il partagera son royaume. Or l'étoile, c'est la parole partielle qui ne peut pas enlever l'incrédulité en nous. C'est pour cela qu'il a dit il n'enverra plus la parole partielle pour délivrer l'homme du péché. Il faut que lui-même il vienne partager son royaume. Parce qu'il n'y a que le royaume de Dieu qui peut exciter l'homme à laisser le péché. Mais si tu n'as jamais vu le royaume de Dieu, tu ne peux pas laisser le péché. Et c'est ça avec moi. C'est pour cela qu'il vient lui-même avec son royaume. Maintenant il dit, c'est l'étoile du matin qui est visible au moment où la lumière du soleil commence à briller. Quand notre soleil, Jésus viendra, il n'aura plus besoin de messagers. Il apportera lui-même son message. Amen. Dans le message de Frère Branham, 95% c'est la condamnation. 95%. C'est pour cela que Jésus a dit, comment on l'appelle? Le jeune homme riche. Bon maître, mais qu'est-ce dois-je faire pour vivre la vie éternelle? Oh, mais il va vivre la loi. Parce que 95% du message de Moïse c'était la loi. Mais j'ai vu la loi. Mais j'ai pas toujours le réveil. Jésus dit, bon, va vendre tout ce que tu as fait. C'est la même chose dans Frère Branham. La majorité des sermons de Frère Branham, quand tu vas lire, si tu n'as pas l'homme intérieur, tu verras que la condamnation. C'est pour ça que les prédicateurs aiment condamner. Frère Branham avait dit. Frère Branham avait dit. Frère Branham avait dit. Amen. Ça leur a donné une haute opinion de soi-même. Mais ils ne nous disent pas ce que Frère Branham a dit pour effacer le péché. Ça ils ne disent pas. Mais ils disent seulement Frère Branham avait dit ceci, il faut cela. Mais qu'est-ce que Frère Branham a dit pour nous enlever le péché? Il avait dit ça. Mais pourquoi vous ne voyez pas? Parce que leur attention est dirigée vers les citations qui est légaliste. C'est pour ça le message
et arrêté. Amen. Frère Branham, est-ce que j'allais même dire quelque chose, mais ça m'échappe. Frère Branham a prêché le message. Le message c'était Dieu. Voilà, c'est revenu. Merci Seigneur. Le message c'était Dieu. Mais l'église ne vit pas de la vie du message. L'église vit de la vie de frère Branham. C'est grave. Le message c'est Dieu. Mais l'église a reçu la vie de frère Branham. Au lieu de recevoir le Saint-Esprit, et ils vivent de la vie de frère Branham. Oh, on avait dit, ne vois pas, ne fume pas, ne saute pas. Mais ça frère Branham. Est-ce que ça on a dit ça Moïse? À Jean-Baptiste on a dit qu'Abraham. Est-ce que ce qu'on avait dit à Moïse était valable pour les pharisiens? Est-ce que les pharisiens nous avaient donné des signes? Mais on veut vivre la vie des frères Branham. Au lieu de vivre la vie du Saint-Esprit. C'est pour cela que quand on voit la vie des frères Branham, il n'y avait pas de tâches. Mais quand on te voit avec des tâches, tu es un démon. Mais la chair des frères Branham était un démon. Est-ce que vous le croyez? Sa chair, c'était l'enfer. C'est un démon. C'est pour cela que tout ce qui est né de la femme est privé de la gloire de Dieu. Il n'y a pas la chair d'un prophète qui est glorifié. C'est pour cela que ça va en enfer. Même ma chair, c'est le diable. Maintenant, on prend la vie de la chair. Maintenant, prenons le corps des frères Branham, sa chair, ici adorons ça. On dira quoi? C'est de l'idolâtrie. Mais c'est le prophète, non? Mais c'est la chair d'un roi. C'est de l'idolâtrie. Même la chair de Jésus, il a dit si vous le voyez, c'est un démon. Jésus, mais si on dit frère Branham, ça va faire des dégâts. Mais Jésus, lui dit si vous voyez sa chair, ne croyez pas c'est un démon. Regardez comment il traite l'homme de Galilée. L'homme de Galilée est sorti de la tombe, mais lui il est dans la tombe. Mais on veut prendre la vie de la chair là, faire de ça la parole. Non, je dis non. La vie de la parole vient du Saint-Esprit. Frère Branham n'avait pas laissé de fumer par rapport au Saint-Esprit. C'est l'ange qui ne voulait pas souiller le don. Il dit moi j'avais les envies comme tous les jeunes. Je voulais vivre comme tout le monde. Mais c'est cet être-là qui m'a empêché. C'est pas le Saint-Esprit. Si cet être-là faisait une seconde, on donne les Branham, une seconde seulement. Branham buvait. Est-ce que vous savez que frère Branham convoitait? Est-ce que vous savez que frère Branham a fumé? C'est vrai. Dieu n'a pas permis qu'il fasse les actes physiques. Mais c'est lui qui a le désir, a déjà fait. Quand il condamne la femme prostituée, il lui montre ses péchés. Il dit à chaque fois que j'ai péché, c'est comme le caca que je jetais au visage de Dieu. Mais à quel moment il a péché? À quel moment il a? Ça m'a paru étrange quand j'ai lu ça. À quel moment? Mais c'est les actes de l'intérieur. Ils m'ont même méda. Oh, Dieu m'a appelé en forêt. Alors que c'est la nature indienne qui m'appelle là-bas. Mais il dit Dieu m'a appelé. Il ment. Sa femme et l'église. C'est lui le prophète. Un dimanche, il finit je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il faisait le sport. Alors il sort de la parcelle, il rencontre une jeune fille. Il se met à raconter des plaisanteries grossières avec elle. Vous connaissez ces gens. Il se disait quoi? C'était un homme. Frère Branham, c'était un homme. En dehors du ministère, c'était un homme. La vie ne pouvait pas prendre la vie de cet homme. Faire de ça l'exemple
des gens dans l'église. L'exemple, c'est Jésus. Pas un prophète. Jésus n'a jamais péché. C'est ça qui tue le message. Maintenant, quand Jésus vint, il constate que la vie du prophète est dans les gens. Alors il fait la sainte convocation. Il change de façon de faire. C'est pour cela que tous les précurseurs n'ont jamais atteint le but dans la préparation. Jamais. Même Moïse, il a échoué. Regardez, Dieu lui dit. Regarde les gens que tu as préparés. C'est ça l'épouse. Il voit. Il dit non, je démissionne. Qui a préparé les gens? C'est lui. C'est Dieu lui-même. Est-ce que frère Branham avait le message? C'est Dieu qui prêchait dans frère Branham. Maintenant Dieu colle ça sur Branham. Regarde les gens que toi. Est-ce que frère Branham ne prêchait pas bien? Mais c'était la parole partielle. Ça ne pouvait pas manifester l'épouse. Il a prêché, oui, mais la parole partielle. Il faut le Saint-Esprit dans l'église. Moi, je n'ai pas besoin de l'ange pour vivre la parole. Non, je n'ai pas besoin de ça. Parce que ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, je n'ai jamais vu un ange. Oh, Enoch fait pas. Jamais. Il ne vient pas. Il ne vient pas. Mais c'est Dieu, par la conviction intérieure, qui me dit non, fais pas ça. Ça ne fait plus. Là-bas ne va plus. Ou un ange. Mais vous voulez prendre la vie d'un homme qui a marché avec l'ange. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut la vie du Saint-Esprit en nous. Mais nous respectons les dons de Dieu dans son prophète. Nous respectons. Si Dieu nous a parlé, c'est par lui. Mais il n'est pas l'exemple dans la vie. Il n'est pas l'exemple. Il n'est pas l'exemple. Est-ce que vous êtes avec moi? Jusqu'à ce qu'il s'est répandu. Quand je vous dis je vais en forêt, même la conversion n'a pas pu enlever cette nature en moi. Quand je vous dis que je vais en forêt, je mens. Heureusement que c'est un homme sincère. C'est ça la grâce de Dieu pour moi. Quand je vais en forêt, je mens. Frère Branham n'a pas seulement parlé des événements de Dieu dans sa vie, mais il a aussi parlé de ses défauts pour mettre l'équilibre dans la parole. C'est pour cela qu'il dit que mes défauts vous servent de trompe-plein. Il n'a pas dit que vous ne ferez pas les défauts. Il dit que mes défauts vous servent de trompe-plein. Si tu as fait, regarde comment moi je m'étais comporté. Parce que c'est la parole cache. Jésus-Christ apportera, il n'aura pas besoin de message. Il nous apportera ça lui-même. Son message d'encouragement. On ne vient qu'encourager une personne qui est triste. On ne vient qu'encourager une personne qui est faible, qui est délaissée. Le message d'encouragement a de l'impact sur ce genre de personnes. Mais Jésus-Christ ne veut pas encourager les gens qui sont déjà dans le réveil. Tu es déjà là, il ne vient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils étaient sur la plateforme. Pendant que frère Branham était là, avec la colonne de feu, ils étaient en prière. Ils sont des malades. Prédication. Frère Branham était là. Mais à un moment, frère Branham a vu que la colonne de feu a quitté le groupe, est allée dans une tente. Quand la colonne de feu va là-bas, il donne les consignes à son prophète. C'est là-bas que je veux te rencontrer. Ici, je ne suis pas là. Frère Branham voit, la colonne de feu n'est plus là, mais les gens sont toujours dans les réveils. Dieu était toujours là. Dieu était dans la tente. Or, dans la tente, ce n'est pas le groupe qui rentre. Il a
dit à frère Branham, c'est là-bas que je vais me croiser. Il dit c'était le troisième point. La tente boisée. Ici, c'est depuis le réveil collectif. Pendant que les gens priaient là-bas, Dieu n'était plus là-bas. Et ils savaient que l'effet bénéfique de la présence de Dieu. Mais la personne de Dieu, c'est faux. C'est pour ça que nous devons prêcher ça. Là où les prédicateurs ont failli. Là où les brebis ont failli. Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas la vie de Dieu. Mais Dieu avait quitté là-bas. Il était dans la tente. Maintenant dans la tente, on ne rentre pas à deux. Tu rentres là, tu sors de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as vu? Toi aussi rentre. L'essentiel, c'est que toi et moi on se retrouve là-bas. Peu importe de la manière tu es rentré, même si c'est par la fenêtre, il suffit qu'on se retrouve de l'autre côté. La manière n'est pas importante. C'est pas important. Mais le plus important, c'est qu'on se retrouve là-bas. Avec moi. C'est ça le réveil des Sion. C'est individuel. Rentre dans la tente. Tu écoutes les tonnerres, les oiseaux. Tu réussis à sortir. Tu es brave. Un brave chrétien. C'est ça le réveil que l'épouse a. Et qui est déjà en cours. Amen. Maintenant il dit, il règne alors qu'il régnera dans son royaume. Et nous vivrons dans sa présence. La lumière de la parole deviendra de plus en plus brillante. En notre jour de perfection. Il dit la lumière de la parole. Il demeure où? Il demeure dans son royaume. Le royaume c'est où? C'est le cœur. Alors qu'il régnera. C'est le triple dessein. Prendre la prééminence, se révéler et devenir humain. Or Dieu règne où? Dieu règne au ciel. Mais le ciel c'est quoi? C'est la pensée. Quand Dieu règne dans ta pensée, la lumière de la parole devient de plus en plus brillante en ton jour de perfection. Il y a la parole prédication et à la parole vie. Ce n'est pas la même chose. Tu peux écouter, mais ça ne vit pas en toi. Mais le plus important, c'est que la vie de la parole se révèle en toi. Et quand ça se révèle, c'est ça qui t'amène dans ton jour de perfection. Alors, dans le cadre spirituel, nous avons aussi des envies majeures. L'envie majeure, c'est le mystère que tu es toi-même. C'est ça l'envie majeure. Si tu ne fais pas du bien aux gens, tu n'es pas content. Tu n'es pas heureux. C'est ça ton envie majeure. Et en le faisant, beaucoup de choses s'en suivent. C'est pour ça que vous voyez que ma vie est bloquée. Mais tu ne connais pas ton envie majeure. Tellement que la chair domine, les dedans tu ne vois plus. Parce que si tu es dans ton axe, le reste va s'en suivre. C'est automatique. Ça va s'en suivre, s'enchaîner. Tu aimes Dieu, tu aimes les frères, tu aimes l'église, tu aimes chanter, tu aimes dire amen, tu aimes. Donc tous les dieux tu aimes. Maintenant qu'est-ce que le diable fait? Il va chercher qu'est-ce qui alimente ça. Si tu aimes dire amen, il va chercher qu'est-ce qui fait ta force. Quand il découvre ça, il tue ça. Quand il tue ça, tout le reste, ils n'ont plus le zèle. Amen. Ils n'ont plus le zèle. Ils ont dit à Jésus, ils n'ont plus le zèle. C'est qu'on a tué l'envie
nageurs qui n'ont pris le zèle. Jésus a pris la mauvaise vie. Il a changé ça en vin. C'était la mauvaise vie. Il a changé en vin. Pour renouveler, pour réanimer le nouveau zèle. Parce que la nouvelle, comment on appelle ça? Et la nouvelle parole produit aussi le nouveau zèle. La nouvelle révélation produit aussi le nouveau zèle. Tout est nouveau. C'est pour ça que la vie de Dieu va de victoire en victoire. Oh, tu ne peux pas avoir une victoire sans combat. C'est le combat qui amène la victoire. Et quand il y a la victoire, Dieu installe le logiciel de paix. On ne peut pas avoir la paix sans combat. Mais il faut le combat. Il faut le combat pour avoir la victoire. Et la victoire enfonce la paix. C'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas de paix, n'ont pas de joie. Pourquoi? Ils n'ont jamais combattu. Tu n'as jamais combattu. Tes armes sont toujours dirigées vers les gens. Ça va être dirigé vers toi. Frère Branham dit, le plus grand ennemi de Branham, c'est moi-même Branham. Au lieu de dire que c'est le concert, c'est même pas ça. Il dit c'est moi-même. Parce que Branham, qui est un démon, m'empêche d'aller vers Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi de mon incrédulité. Jusqu'à quand je c'est notre prophète. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qui produit le réveil. Il dit j'ai choisi Sion comme demeure. C'est mon lieu de plaisir. Il dit je bénirai sa nourriture. Et je donnerai à ses sacrificateurs le salut. Il dit l'Éternel a choisi Sion et il a désiré pour désirer pour sa demeure. Mais le désir, c'est un mot intime. Demeure, c'est que c'est pour toujours, pour l'éternité. Donc de Sion sortira le pouce. Il dit j'ai aimé ça. Les prédicateurs qui sortiront de là, je leur donnerai le salut. Je bénirai sa nourriture. Et je rassasierai de pain ses indigents. Amen. Amen. Sa nourriture c'est quoi? C'est la parole. Dieu bénit la parole. Qui prêche? C'est pas l'homme. C'est Dieu qui prêche et qui bénit sa parole. C'est pour ça qu'au ciel il n'y a pas la parole. Est-ce que vous croyez qu'au ciel il n'y a pas la parole? La parole c'est sur la terre. Si au ciel il y avait la parole, papa devait se repentir. Parce qu'il voit la réalité de l'autre côté. Dieu donne tout à l'homme. Le pardon c'est selon. La condamnation c'est selon. La bénédiction c'est selon. Tout il donne à l'homme et il se retire. Parce que le domaine de la parole, ça n'a jamais été le domaine de Dieu. Ça a toujours été le domaine de l'homme. Depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais prêché. Mais il prêche au travers un homme. Ils se sont partagés les tâches. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, quand Dieu envoie l'homme, tout humain sur terre doit croire à celui qui l'envoie. Maintenant, quand tu meurs et que tu te retournes de l'autre côté, il va te dire pourquoi tu n'avais pas cru un tel? Oh, c'était un bandit, Seigneur. Ah bon, c'était un bandit. Tu es condamné. Seigneur, pardon. Pardon, là je suis maintenant face de toi. Je vais confesser mes péchés. Là-bas on confesse
confesses pas, c'est ici. C'est ça, frère Branham dit, aussi longtemps que tu es encore dans cette chair, la miséricorde de Dieu est toujours en ta faveur. Mais quand tu quittes, tu rencontres Dieu, c'est la condamnation. Tout ce qui était son enfer, s'ils doivent se repentir, ce sont eux qui devaient être plus sincères. Parce qu'ils voient, mais ici c'est difficile que le patient. Parce que le jeune homme riche a dit, Père Abraham, permets que je reparte dire à ma famille de ne pas faire ce que moi j'ai fait, de peur qu'ils viennent ici. Il était riche sur la terre. Mais là-bas, aussi la terre, il a refusé de suivre Jésus. Et là-bas, il veut maintenant suivre Jésus. Quand tu dépasses la ligne de démarcation, Amen. C'est pour cela faisons attention. Quand Dieu nous donne encore le souffle de vie, examinons-nous tous les jours. Parce que le jour que la mort va te prendre, tu ne sauras pas. Et tu te retrouves devant Dieu. Il a dit, pourquoi n'avez-vous pas créé à nous? Oui, c'était un bandit. C'était un bandit. Pardonne-nous, Seigneur. Condamné. Pourquoi n'avez-vous pas créé? Oh, mais la pyramide qu'il a construite, regarde ce qu'il a fait. Condamné. C'est très dangereux. L'ordre de rédemption a été donné à un homme. C'est pour cela la parole c'est sur la terre. Les aigles quittent le ciel. Ils viennent manger sur la terre. Parce qu'au ciel, il n'y a pas la parole. Quand madame ne se nourrit pas au ciel, il vient ici, il écoute un mortel prêcher, il dit Amen. Et il se même Jésus. Au ciel, il n'y a pas la parole. Il n'y a que Saint. Oh, jusqu'à quand? Ça, c'est la parole. D'ailleurs, qui va prêcher là-bas? Parce que le ministère, c'est sur la terre. Tout ce qu'on appelle ministère, c'est le domaine du temps. Mais là-bas, il va parler au travers. Même le pasteur, lui, qui est parti, ne prêchera pas là-bas. Là-bas, il ne va pas prêcher la loi de l'électricité. C'est ici. Là-bas, tu as été un vaillant combattant. Oh, merci. Rentre dans la paix de ton Seigneur. Mais c'est ici. La parole pour te laver, pour te purifier, pour te préparer. C'est ici. Donc s'il s'agit de mettre la vie en ordre, c'est ici. Ne tombe pas là-bas. Tu seras surpris. Et les aigles quittent le ciel. Ils viennent manger. Un corbeau prépare. Les gens du ciel viennent manger. Oh, c'est délicieux. C'est magnifique. Le corbeau, il dit, oh, on n'a jamais mangé de tel repas. Non, revenez encore les dimanches. Ils repartent. Dimanche, ils viennent. Le corbeau prépare. Ils mangent. Amen. Parce que Dieu a donné toute sa sainteté au corbeau. Il voit Dieu. Il ne voit pas l'homme. C'est pour ça que si tu vois l'homme, tu seras égaré. Mais si tu vois Dieu, tu seras épargné du danger. C'est ça qui produit notre réveil. Notre réveil à nous, ce n'est pas collectif. Non. Parce que vous savez, quand les gens meurent, de l'autre côté, ils connaissent qui a la chose. On leur dit, oh, mais si tu avais écouté ton frère là, tu devais aller au ciel. C'est ça que vous voyez, il vient maintenant dans les songes. Il est triste. Il veut dire quoi? Fais-moi le purgatoire. On appelle ça comment? Priez pour les âmes. Il veut dire prie pour moi. Parce que là où je me trouve, parce que je n'étais pas écouté. Trop tard. Tu es dans un autre monde. Moi, je suis dans un autre monde. Donc, toi, il t'avait écouté. Et il a rejeté. Pour Dieu, c'était fini. C'est pour cela. Je vous ai posé la question le mercredi. Est-ce que vous croyez que ce que je prêche, c'est la vérité? Vous avez dit oui. Vous êtes coupable. Ah oui.
Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Si tu ne crois pas, dis je ne crois pas. Je ne crois pas pour moi. Devant Dieu, tu seras quitte. Mais si tu crois et tu fais de l'aventure, amen. Parce qu'on doit connaître comment on vit avec Dieu. Dieu c'est un homme qui vit avec une femme. Toi tu es la femme, Dieu c'est ton homme. Et tu dois connaître comment vivre avec lui. Qu'est-ce qu'il veut de toi et qu'est-ce qu'il ne veut pas. Je voulais dire quelque chose. Mais il est déjà 20h. Mais je vais anticiper ça. On va parler de ça si Dieu le veut le dimanche. Vous savez, dans le réveil, il y a, comment on appelle ça? Il y a la différence. Ce qui fait un réveil, c'est la différence. Je suis différent de Wilson. Wilson est différent de moi. Mais tous, nous empruntons le même chemin. Un même but. Maintenant, Wilson, s'il voit que moi je suis différent de lui et que moi j'attractionne plus que lui, ça va susciter en lui une colère. Un sentiment de jalousie. Ce sentiment de jalousie va l'amener à faire de moi un adversaire. Vous voyez? C'est comme ça que le diable agit. La différence amène l'adversité. Si vous voyez que le monde a des problèmes, c'est sur la base de la différence. Un homme n'aime jamais voir celui qui est différent de lui. Surtout si lui il est différent. Et sa façon de vivre expose ma mauvaise manière de faire. Il devient mon adversaire. Vous voyez? C'est ça les réveils. On va voir ça dans tous les contours. Si Dieu nous fait grâce. Parce que ça c'est très capital. Dieu n'a pas donné les talents à tout le monde. Ou les talents que Dieu a mis en nous, c'est pas pareil. C'est différent. Personne ne peut faire comme la sœur vierge. Je devais dire amen. Ça, ce sont ses capacités. Maintenant, s'il y a une autre sœur qui est gênée de ça, elle va faire d'elle l'adversaire. Vous voyez ce que tu le message? Différence de ministère crée l'adversité. Alors au lieu d'attaquer le diable, on commence à s'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il y a la différence. Est-ce qu'on ne peut pas arranger ça pour aider le peuple de Dieu? Mais voilà les gens qui réclament le réveil, vivent dans l'adversité. C'est grave. Que le Seigneur vous bénisse. Mais que Dieu nous aide. Dieu nous aide. C'était vrai que la semaine prochaine, je vais à Gaza. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer là-bas. Mais on doit partir. Déjà, les frères sont allés à Dubaï pour rapatrier le corps. C'est très très douloureux. Parce que vous savez, si je prêche sur le pasteur ici, c'est lui qui m'a donné le goût de la prédication. En l'écoutant, il a réanimer quelque chose qui dormait en moi. J'ai aimé sa façon de s'exprimer. Et j'ai pris goût dans la prédication. Et pendant que j'étais malade, il m'a envoyé 400 000. Pendant que lui-même il est malade, il a appris que moi je suis malade. Il m'a appelé. Ce qu'il ne fait jamais chez d'autres personnes. Il m'a envoyé 400 000 pour me soigner. Amen. C'est une icône, un modèle pour moi qui est parti.
Parce qu'il avait vraiment des projets sur moi. Mais Dieu a décidé autrement. Peut-être s'il était toujours ici, il se peut que je ne serais pas avec vous. Mais Dieu voulait que je prêche le réveil des Sion. Il voulait que je prêche la nouvelle tendance. Il voulait que je prêche la cellule conseil. Tout ça. Si lui il était ici, normalement je ne vivais plus après moi. Je vous dis la vérité. S'il était ici, je ne vivais plus après moi. Parce qu'il avait dit qu'il va me construire mon église. Il avait dit ça au pasteur. Il veut me construire mon église. Vous voyez? C'était ça, ses plans. Après lui-même, il devait venir inaugurer ça. Parce que moi, je devais avoir mon église. Le pasteur aussi son église. C'était pas le plan de Dieu. Parce que les enfants de la même maison ne peuvent pas se combattre. Moi, j'ai une église à Pointe-Noire. Papa aussi a une église. Ça va ressembler à quoi? Ça sera l'adversité. Mais pourquoi pas on peut pas être ensemble et emmener le peuple de Dieu au ciel? Bon, ouvrir une église pourquoi? Pour emmener les gens où? Ça suffit. Tel que vous êtes là, ça suffit. Amen. C'est les pensées de l'homme. Mais Dieu décide autrement. Vraiment, on doit partir. Si Brazzaville c'était à côté ici, on partait tous. Mais comme c'est, il faut de l'argent. Comme il y a aussi la galère. Ça tombe au moment où il n'y a pas l'argent. Mais on va se battre, ce n'est pas une raison. Seigneur Dieu bien-aimé, Père Céleste, merci pour ces instants et merci pour tes enfants. Ils sont venus, ils ont dit Amen. Ça veut dire qu'ils croient à ce qui a été dit. Cela ne relève pas de l'homme, mais cela relève de Dieu. Et toi-même, Seigneur, tu nous as montré des grandes choses difficiles, dures à avaler. Mais Père, c'est la nourriture des aigles. Et ici, tu nous amènes à comprendre qui était réellement Frère Branham, qui était réellement Jésus, qui sommes-nous aujourd'hui. Parce que tous ils ont désiré vivre en ce jour. Parce qu'ils voulaient se débarrasser du démon de l'incrédulité. Mais malgré leur incrédulité, tu les as utilisés durement. Mais Père, ils attendent jusqu'aujourd'hui. Leur chair est dans les tombes. Mais leur dedans est dans ta présence. C'est pour cela, Dieu, nous, la génération future, dont tu as fait mention, Père, permets que nous aussi, Seigneur, nous puissions gagner quelque chose de plus qu'eux, ils n'ont pas eu. Et Caïn qui est le diable, le démon en nous, Seigneur. Le moi, Seigneur, puisse mourir. Laissez la place à toi, le grand Saint-Esprit. Je te confie, mon frère et ma soeur. Béni sois-tu. Oh Dieu, accompagne dans nos maisons. Il y a d'autres qui vont faire de longs voyages. Mais une promesse nous a été donnée. Puisque tu tiens dans le creux de ta main, personne ne peut te le rater. Je les confie tous à toi, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver le dimanche. Dieu voulant. Priez beaucoup pour moi. Et Dieu m'aide à continuer pour continuer à creuser cet enseignement. C'est la même moi-même aussi. Amen. Et dimanche on vient à temps. Est-ce qu'on peut venir à temps? Je sollicite votre avis. Est-ce qu'on peut venir dimanche à temps? Ok. Sinon, Frère Christ va vous juger. Ouais, Frère Christ va vous juger. Ça vous regarde.
le vendredi. Mercredi, tu m'as fait. C'est le boulot. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.